Bonjour à tous, aujourd'hui petite discussion que j'aimerais lancer sur YouTube concernant votre conception de ce que représente pour vous un gentleman folder. D'accord. Chacun a sa définition un petit peu, je pense, et sa propre perception de ce que représente un gentleman folder pour eux. Je vais essayer de partager avec vous mes impressions et puis et un peu mes directions. Et puis on va voir après si vous souhaitez participer, quels sont vos points de vue sur la question. Donc principe de base pour, en tout cas je pense, la perception la plus large de ce que représente un gentleman folder, quelque chose d'assez gracieux, d'assez discret, élégant, et puis qui puisse être porté, on va dire, avec un code vestimentaire assez classe, quoi. Donc pas forcément le costard, mais qui représente quelque chose, une certaine valeur, qui projette une certaine image de la personne qui porte le couteau. Donc, pour moi, qu'est-ce que c'est un gentleman folder? Il y a plusieurs choses. Pour moi, c'est quelque chose qui va être très fin, qui va être relativement petit, qui va être très léger. Les gens s'excitent devant chez moi, mais c'est pas bien grave. Qui va être très léger, donc, et qui va être relativement discret. Donc, vous allez voir que je vais vous présenter pas mal de choses. Il n'y a pas seulement les couteaux que vous avez sous les yeux, hein. Je vais vous en mettre d'autres pour voir un petit peu. Si on prend en compte certains éléments et qu'on leur donne plus de poids que d'autres, on peut arriver avec des résultats qui vont être radicalement différents. Donc je continue à exposer quelques lames. Hein. Voilà. Et puis, où c'est qu'on va le mettre lui? Voilà. Donc pour moi, si j'ai fait une petite sélection parmi mes couteaux, cela pourrait tomber plus ou moins dans la catégorie en fonction des critères. Donc on va dire, si on prend les critères de finesse, d'accord, ils rentrent tous dedans, c'est-à-dire que je crois que le plus large aujourd'hui, ça va être le Spyderco du fait de ce clip. Ceci est un 4 première série, avec la fibre de carbone et une lame en S30V. Donc la finesse, peut-être le GTC aussi qui est relativement épais, mais pas trop non plus. Et enfin, vous voyez, le Sachatiel PPT Light, pareil. Voilà, donc on va dire que sur la finesse, tous ces couteaux se qualifieraient, on va dire, dans ce que représente pour moi un des critères importants d'un gentleman folder. Donc là-dedans, ils pourraient tous rester. Après, le deuxième élément qu'on va avoir, c'est la noblesse des matériaux. Donc, là, si on part de là, on va partir du fait que peut-être qu'un couteau qui part au départ d'une lime, il s'agit d'un custom de Michael Morris, donc qui part d'une lime avec un manche en micarta qui, comme vous le voyez, peut être friable et peut être endommagé. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça représente un gentleman folder pour vous? À vous de voir. Je trouve ces lignes élégantes, le micarta blanc c'est pas quelque chose de dégueulasse à regarder. Ça reste quand même quelque chose d'assez basique comme outil et du coup on pourrait dire que de ce fait il rentre pas forcément dans l'image qu'on peut se faire d'un gentleman folder. Je l'enlève pour l'instant, je suis pas encore aux conclusions. Je vous donne différents points de vue par rapport à la chose. De la même façon, on pourrait dire que quelque chose de très simple, là il s'agit d'une simple lame Victorinox, d'accord? Sur un Alox, s'il s'agit d'une série limitée aux couleurs de l'Afrique du Sud, quelque chose de super léger, super fin, qui prend pas de place, qui fera certainement pas peur aux gens, peut-être un petit peu simple finalement, et qui a plus sa place dans le couteau de poche, le canif, que dans ce qu'on pourrait appeler un gentleman's folder. Est-ce que je sortirais ça d'un costard? C'est pas vraiment sûr. Donc je le mets de côté pour l'instant. Après ça, on va commencer à rentrer dans des matériaux un peu plus nobles, d'accord? Carbone, bois noble, carbone, titane, perle, nacre, titane, carbone, et là acier. Mais bon, avec un look qui reste quand même très très bon. Ensuite, un des gros éléments qui va être pris en compte, en tout cas pour moi, quand on va parler de gentleman folder, ça va être le poids. Pourquoi? Parce que ce sont généralement des couteaux qu'on va porter sans clip, par exemple. Je vais enlever sur celui-là. Ou alors des clips très très petits, très très discrets.
Et pourquoi il faut que ça soit léger? Parce qu'on va le porter généralement dans des poches qui sont plus souples comme une poche de jean ou d'un treillis. Donc, encore une fois, on peut faire une sélection différente. On va remettre tout le monde en jeu. Donc là, vous avez une petite balance Ikea. Alors, on va commencer par quoi? Commençons par le plus lourd, d'accord? Aujourd'hui, le Swindle de chez CRKT. 96 grammes. Donc c'est moins de 100 grammes. Hein. 96 grammes. On va dire. Donc c'est un Sebenza. Ça c'est le small. 81 grammes. Que dire du PPT Light chez Satchel. 80 grammes. Donc vous voyez à peu près pareil que le Sebenza. Le GTC. 82 grammes. Donc pareil que le Sebenza. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le Phantom de chez Garrett Bull. D'accord. 60 grammes. Là déjà 59 grammes. Là on commence à descendre vraiment très 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 bas. Le Michael Morris Friction Folder. Moins de 50 grammes. 47 grammes. Donc vous voyez qu'il pourrait avoir sa place dans une poche celui-là. Le petit Victorinox. 44 grammes. Encore une fois, méga léger. Le 4 de chez Spyderco. 71 grammes. Le Nandi de Chris Reeve. 40 grammes. Et enfin, un modèle de chez William Henry. Modèle Indus, un pas custom. 36 grammes, 35 grammes. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, si on devait se baser sur la base du poids, qu'est-ce que je sélectionnerais personnellement? Le William Henry, le Nandi, le Garrett Bull et le Michael Morris. Allez, on rentre le Suisse dedans. D'accord? Donc voilà. Donc, et qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a de commun avec tous ces couteaux? La finesse. Voilà. Des mécanismes de fermeture relativement simples. Bon, là, il n'y en a pas. C'est un friction folder. Un cran forcé. Un button lock. Tout simple, tout léger. Hop. Voilà, entre deux plaquettes de carbone. Un integral lock. Un liner lock. Voilà, mais tous ont cette espèce de particularité d'être... Ils ont tous, à part le William Henry, ils sont tous sans clip. D'accord? Et le William Henry a un clip très très minimaliste. Voilà. Les autres, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Moi, personnellement, c'est comme ça que je fais ma sélection en fait, de ce que j'appelle un gentleman folder. Le CRKT, très très intéressant. Taille parfaite, un look vraiment élégant. Des lignes vraiment sobres. Inconvénient, il est un peu lourd. Le Sebenza, pour moi, il est un peu trop large. Je parle de ça, d'accord? Vous mettez à côté. D'accord? Et c'est tout bête, hein, mais pour moi, ça fait une grosse différence. En termes de perception des gens, c'est un peu plus épais. C'est aussi pour ça que le Thiel, le PPT Thiel, va être pour moi disqualifié dans ce qu'on va appeler un gentleman folder. Voilà, il n'y a pas photo, on en met deux dedans. Alors c'est pas pour autant que c'est pas un... On pourrait créer une sous-catégorie en disant les tactical gentleman folder. Dans ces cas-là, celui-là aurait complètement sa place. Mais là, en l'occurrence, pour ce que je recherche, pas trop. Le GTC, pas mal. Un look un peu agressif pour moi. Il y a vraiment des finitions sympas qui pourraient qualifier pour un gentleman folder. Hein. Vous voyez, des mosaïques pins, du carbone, des inlays, un overlay carbone là sur le frame, quelque chose de vraiment vraiment cool, un clip sympa, un look vraiment très très agressif. C'est un petit peu ce que voilà, un système de roulement à billes pour tout. Donc vraiment d'atouts, beaucoup d'atouts qui le mettraient dans la catégorie gentleman folder. Malheureusement pour moi, je le trouve un petit peu trop agressif et peut-être un chouïa épais. Mais le profil de la lame est un petit peu trop agressif pour moi, pour entrer dans la catégorie. Le 4, on va dire que ça c'est plus un, pour moi en tout cas, un couteau du dimanche. Il est élégant, hein, pour faire un petit repas de famille et tout ça, il fait pas peur. Il a une très très bonne taille, la lame est suffisamment longue pour faire des bonnes choses avec. Mais il est discret, il pèse rien, le clip
est parfait parce qu'il s'accroche bien. Il pèse pas grand chose. Je l'ai porté très très longtemps en costard celui-là. Mais un poil lourd et puis encore une fois un poil épais pour moi pour rentrer dans le profil. Donc si je devais me baser sur mon cahier des charges en tout cas de ce qui définit selon moi un gentleman folder, je vous dis encore une fois dans ceux que je vous ai présenté aujourd'hui, clairement le Mnandi, hein, le Phantom, ce William Henry, ce seraient mes 3 préférés. Voilà, ce seraient les 3 qui constitueraient pour moi la meilleure représentation de ce que je conçois comme un gentleman folder. Voilà. Je vous encourage par vidéo réponse à me donner votre vision si vous le voulez. Pas de concours, pas rien, hein, je ne suis pas à la chasse aux abonnés non plus. Mais si vous avez envie d'exprimer un petit peu votre opinion en montrant un petit peu ce qui selon vous correspond à un gentleman folder, je vous invite à poster des vidéos réponses à celle-ci. Et puis voilà, si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez surtout pas. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.